Cette vidéo contient du spoil. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitch pour ne pas rater l'émission hebdomadaire, le reçu, de l'actualité, des jeux, des débats, tous seront condensés en une soirée sur Twitch une fois par semaine. Récemment je vous avais fait une vidéo sur pourquoi Sukuna ressemble à Yuji et ça vous avait pas mal plu. Et puis en relisant quelques chapitres de Jujutsu Kaisen, j'ai revu le flashback où on aperçoit les parents de Yuji et je me suis dit que ça serait intéressant dans la lignée de faire une vidéo où on parle de ses parents, où on parle aussi de son grand-père qui a été le seul lien de parenté qu'on ait vu dans l'animé, qu'on en fasse une petite vidéo, en tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Au tout début de l'animé, lorsque le grand-père de Yuji meurt, il va lui dire ces derniers mots: Yuji, mets ta force au service des autres, démène-toi, sauve tous ceux qui peuvent l'être, tu douteras par moments et ta tâche sera ingrate, mais tu dois sauver le plus de gens possible, et débrouille-toi pour mourir entouré de gens qui t'aiment. Ne finis pas comme moi. Si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est quelque chose qui tout de suite, après la sortie de l'animé, avait fait parler pourquoi il lui a dit ça, pourquoi comme ça, d'une façon si tragique, pourquoi il a l'air d'avoir énormément de regrets, pourquoi il a l'air de savoir quelque chose sur Yuji, d'essayer de lui faire passer un message sans trop en dire. On n'a jamais su pourquoi et il y a eu beaucoup de théories autour de ça, donc je voulais vous rappeler ces faits. Surtout que finalement, on s'est rendu compte, grâce à ce certain flashback qui est certes assez court, que les parents de Yuji n'étaient pas n'importe qui. Donc Jin Itadori est le père de Yuji Itadori et le fils de Wasuke Itadori, donc le grand-père de Yuji qu'on a vu dans l'anime. Il a eu une relation avec une certaine femme dont est né Yuji. Cette femme s'avéra être Kenjaku qui avait pris possession de son corps en faisant de lui l'un des deux parents de Yuji. Ce qu'on sait de ce personnage, c'est qu'avant la naissance de Yuji, il a eu une relation avec une certaine Kaori, qu'il aimait énormément. Cependant, on apprend que suite à divers événements, on sait pas trop lesquels, cela a entraîné sa mort, et donc que Jin a eu une relation avec une autre femme qui s'avéra être possédée par Kenjaku. Lorsque Yuji est né de l'union avec sa deuxième femme, Jin tient Yuji bébé dans ses bras, il est appelé par un homme qui s'avérait être son père qui lui demande de s'éloigner de cette femme sinon cette dernière le tuera. Jin dit à Wasuke de ne plus dire de telles choses devant Yuji de peur qu'il s'en souvienne. Alors que Wasuke s'apprête à continuer, tous les deux sont interrompus par cette femme qui leur demande de quoi parle-t-il. Ce qui va tout de suite nous surprendre avec le chara-design de ce personnage, c'est la cicatrice qu'elle porte qui est identique à celle de Geto. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Kenjaku est un ancien exorciste millénaire poursuivant l'objectif de faire évoluer l'humanité via l'énergie occulte, inaugurant ainsi un nouvel âge d'or de l'exorcisme parallèle à l'époque Heian. Grâce à son sort bien efficace qui lui permet de transplanter son cerveau dans différents corps, Kenjaku a usé de différentes identités et a traversé les siècles en habitant plusieurs enveloppes charnelles. Parmi les humains notables qu'il a possédés figurait Noritoshi Kamo, un exorciste de l'époque Meiji, qui est considéré aujourd'hui comme le pire exorciste qu'il n'y ait jamais existé. Actuellement, il habite le corps décédé de Suguru Geto et a pris son identité. Donc maintenant qu'on a fait le lien entre les deux parents de Yuji, on sait qu'à un moment donné, dans le passé, Kenjaku du coup a transplanté son cerveau dans le corps de la seconde femme de Jin Itadori. On ignore actuellement dans quel but et pour combien de temps il a habité ce corps. Cependant, vu la réaction du grand-père de Yuji, on peut aisément penser que Jin a eu son enfant avec, je sais pas si on peut le dire comme ça, Kenjaku, en tout cas le corps d'une femme possédée par Kenjaku. Et si c'est le cas, même si je ne le peux pas assurer à 100%, on peut pas l'assurer à 100%. Cependant, on pourrait théoriser en disant que voilà, les parents du coup de Itadori, ce serait Jin et Kenjaku, qui a possédé le corps d'une femme. Quand j'ai appris ça dans le manga, une de mes premières pensées, c'est de se dire que potentiellement Itadori est le fruit d'une expérience de Kenjaku pour être le réceptacle de Sukuna. Et du coup, ça pourrait potentiellement expliquer, même si c'est pas lié concrètement, pourquoi Itadori a une force aussi monstrueuse, des capacités aussi monstrueuses pour un simple humain à la base. Je suis pas complètement à jour, mais je sais que Kenjaku a fait des expériences en mêlant fléau et être humain. Il a donc ensuite créé les embryons dits maudits, et du coup son objectif ce serait d'aller dans le corps de la mère de Yuji pour donner naissance à Yuji tout simplement. Et d'ailleurs, ça expliquerait pourquoi Chozo a dit que Yuji était son frère. Du coup, même si ça reste très flou et qu'on n'a pas beaucoup d'informations, surtout que je suis pas complètement à jour sur le manga, ma théorie serait de dire que Kenjaku a tout orchestré et qu'il a un rôle bien précis à asséner à Yuji. Est-ce que c'est d'être le réceptacle parfait pour Sukuna ou alors un rôle qui nous dépasse complètement et qui irait encore plus loin qu'être justement le simple réceptacle de Sukuna? Je ne saurais pas trop dire, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai un bon feeling sur le fait que Kenjaku ait fait une expérience afin de faire naître un bébé qui serait parfait pour le rôle qu'il voulait pour son plan, et je pense qu'on le découvrira au fur et à mesure, mais en tout cas c'est une trame qui me plaît énormément et j'ai hâte de découvrir plus sur ses secrets,
ces mystères autour de la famille de Yuji. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était assez court, assez flou, mais je voulais en parler un petit peu parce que j'avais relu ces chapitres et puis j'avais trouvé ça assez intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça on peut discuter, c'est trop cool. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, allez, ciao ciao.